Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour des combats Pokémon et pas n'importe laquelle. Comme vous le voyez, je joue pas sur ce match. Ça veut dire que un nouveau tournoi est annoncé et ça vous fait je pense plaisir parce que avec du recul j'ai pu voir que ces tournois que j'avais fait, donc j'ai fait un seul tournoi pour l'instant, le tournoi monocolore, je vous le rappelle, ça avait finalement plu en fait. Avec du recul on regarde les choses et on se dit waouh, en fait ça vous a plu et vous avez même continué à me demander ce genre de choses. Et vu qu'il y a un tournoi qui a été fait en mars, sur Facebook, parce que je vous rappelle c'est sur Facebook que Flygon d'ailleurs organise tout ça, donc si vous voulez aller le suivre sur Facebook ou tout simplement le contacter, il n'y a pas de souci, allez sur Facebook, vous le trouverez facilement, c'est le seul modo. Sinon sur Twitter, normalement en mettant Flygon vous le trouvez, je crois que c'est ça son pseudo, sinon vous regardez, vous regardez dans mes abonnements et vous le trouverez assez facilement aussi si vous voulez le suivre et vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc c'est vraiment sur Facebook que ça se passe. Pourquoi Facebook? Parce que Facebook est un réseau social qui organise des événements. Alors, on peut vraiment bien s'organiser là-dessus. Du coup, j'ai trouvé sympathique de pouvoir... sympathique, c'est juste plus simple de faire ça sur Facebook que sur Twitter où on ne peut pas vraiment gérer ça. Voilà comment ça se passe. Et du coup, vu que j'ai tous les codes de tous les matchs, je peux enfin commencer à le commenter. Bon, j'ai aussi fait un peu le flemmard, hein. J'ai attendu vraiment qu'il y ait tous les codes et tout ça. J'aurais pu commencer avant, comme le premier tournoi, mais j'ai attendu vraiment qu'il y ait tous les codes et tout ça. Maintenant je les ai, je peux partir, on y va. Donc monotype, hein, je sais pas si je vous l'ai dit maintenant que je me rappelle plus. Monotype est le thème de ce tournoi. Donc qui dit monotype dit beaucoup de Pokémon, je pense, de types différentes, et j'espère pas trop de type O, parce que c'est vrai que le type O est le type le plus prépondérant, je pense que c'est ce qu'on aura le plus, sachant que je crois que un tiers des Pokémon sont de type O à mon avis. Je dirais, c'est vraiment un chiffre random, mais je crois que c'est un tiers des Pokémon, donc les 720 Pokémon sont de type O, peut-être un peu moins, un quart, un tiers. Moi je dirais un quart, un tiers easy c'est des Pokémon O, moi je suis sûr, quasiment sûr. Le reste, bah du coup on pourrait trouver des Pokémon de type, des teams de type de tous les types quoi. À part peut-être insecte parce que c'est le type où il y a le plus de faiblesse. Mais sinon le reste, on peut vraiment se faire plaisir. Ici en l'occurrence, Flygon a choisi le type roche, que c'est quand même un choix assez osé, parce que comme je viens de le dire, le type O est assez prépondérant, et du coup ça va peut-être faire mal au niveau de la résistance, tout simplement, face au type O, parce que concrètement le type O a quand même l'avantage, hein, faut pas le nier, faut quand même le dire. Mais comme on peut le voir sur l'équipe de Flygon, sans vous expliquer les movesets directs, parce que je les connais pas d'ailleurs et j'ai pas besoin de spéculer, on a donc Tyrannosif qui est quand même là, et je vous le rappelle, Tyrannosif, en posant un tempête de sable, offre un bonus de défense spéciale de 1,5 à tous les Pokémon du coup, parce qu'ils sont tous de type roche, et du coup face au type spécial, on va dire, de Aero, donc il y en a 3, il y a Keldeo, Staros et Motisma, ils vont être plus résistants, ce qui est bien d'un côté. Donc voilà, mais après le reste sont physiques, donc du coup ça change rien. Faut quand même noter que Flygon a 3 Pokémon, donc Vassilis, Calapagos et Coraillon, qui sont x1 face à l'eau, donc ça c'est cool. Et on a surtout Megadioncy qui est une sacrée grosse méga évolution, parce que je pense que ça sera, il peut y avoir Terra ou Tyrannosif, mais je pense qu'il va utiliser Megadioncy, enfin j'aimerais bien l'avoir en tout cas, parce qu'elle est vraiment trop forte. Du côté d'Aelo, d'ailleurs on l'avait pas vu au précédent tournoi, il a une team de type O, donc il s'est pas trop foulé au niveau des choix de Pokémon. Les 4 premiers sont assez énormes, même les 6 Pokémon sont assez énormes, peut-être pas Marest, ok. Mais Keldeo va faire tellement mal, Staros, Léviator, vous les connaissez, et Azumarill, Motisma, on n'en parle plus maintenant, tellement qu'ils sont connus. On va l'enclosser le match, et j'espère que mes envies, mon commentaire arrive à revenir, ça fait longtemps que j'ai pas commenté, et du coup j'espère vous faire et vous vendre du rêve. Je vais pas mettre le son de la musique, je vais mettre un son à part pour voir comment ça donne, si c'est cool. Donc il pose Tyrannosif normal, il s'est dit autant commencer en posant la tempête de sable. Là le souci c'est que, c'était que Azumarill est bien évidemment assez physique, mais il est resté, il s'est dit je sais pas, parce qu'il pouvait se dire, il s'était dit qu'il pouvait résister, je pense qu'il pourrait résister un play rough, hein, un Kalinri peut-être, c'est pour ça qu'il est resté. Du coup il a anticipé, il a fait sabotage à Azumarill, mais du coup ça lui a fait un peu rien sur le Tyrannosif vu qu'il est type ténèbres. Et vu qu'il a switché, il était peut-être Choice Bonder. Donc là il danse Draco au calme, est-ce que c'est le méga finalement? Parce que souvent c'est les mégas qui sont joués comme ça. Du côté de Aero, il nous sort un stockage avec Marest. Pourquoi pas? Écoute, c'est le grand de sa défense. Donc pourquoi pas, mais là il va quand même ramasser. Hein. Là il va ramasser un Machouille. C'est stabé, c'est Tyrannosif, pas le méga, donc ça va pour l'instant. Il risque de prendre un petit peu, non ça va, pas trop. Ébullition, j'aurais peut-être fait séisme quand même.
parce que séisme est physique et Marest est plutôt porté sur le physique. Donc je comprends pas pourquoi ébullition. On peut jouer ébullition sur Marest pour justement brûler. Pourquoi pas, hein, c'était peut-être son but. Il refait une danse Draco parce que visiblement, comme on vient de le voir, ça fait pas beaucoup de dégâts à Marest qui est très bon défensivement parlant. C'est assez tonky quoi. Donc je sais pas pourquoi il reste actif nocif parce qu'il risque de se faire brûler, soit se faire démonter avec séisme qui sort maintenant. Donc il le joue comme on le jouerait en fait à Marest. C'est-à-dire qu'il joue avec ébullition vraiment pour brûler sur l'adversaire, même si l'attaque spéciale de Marest n'est pas énorme. Du coup là je pense qu'il va poser Vasilis parce que c'est le type plante de la famille, et du coup le type plante va le faire un peu le taf sur Marest qui a, il faut que je vous le rappelle, posé un stockage quand même. Alors rien à branler sur le terrain, rien à branler, donc Carapagos qui est assez bon défensivement parlant, même s'il est faible face au séisme qui pourrait toujours arriver. Donc là, il fait exuviation, c'est le set de base aussi, on joue comme ça. Normalement, je crois qu'il a glissade, donc il joue plus sous la tempête, non? Sous le... Ah mais il y a la tempête qui s'est mise justement. Sous la pluie, non? Je crois qu'il a glissade. Est-ce que par hasard... Ah, il a vu l'assurance avec. Oh mon dieu, il va faire mal. Il va faire mal ce cochon. Il a fait exuviation, plus vulnérassurance. Ça risque de faire très très mal. Lame de roc. Pourquoi lame de roc? Est-ce qu'il absorbe haut le... Est-ce qu'il absorbe haut le Marest qui va se faire toute la team. Non mais qui va se faire... Qui s'est fait pour l'instant de Pokémon au calme. Hein. Bon après je comprends pas pourquoi le Vasilis aurait été mieux franchement. Récure Shot arrive. Donc c'est le Vasilis qui aurait dû venir tout de suite, je comprends pas pourquoi il l'a mis. Forcément un héros va switcher, c'est logique, un type x4 sur le plan, il va pas rester. Et du coup il va mettre Azumarill. Et c'est vrai que du coup Vasilis peut faire des trous dont la team a... Des trous, parce que bon Vasilis n'a pas non plus d'attaque spéciale de malade. Mais il peut faire assez mal aux Pokémon type eau, sachant qu'il a toute une équipe de type eau. À part Alligator me semble, parce qu'il est type vol, donc du coup ça annule. Donc sabotage sur le Coraillon, qui ramasse un petit peu quand même. Et du coup on va voir s'il est... Non, il était pas donc Choice Bonder. Et alors du coup il est quoi? Du coup il a bluffé hein, le cochon. Il a bluffé hein. Oh le vicieux. Oh le vicieux. Diancie. Bah, du coup là il se fait toute la team. Hein. Là ça va pas le faire. Le méga Diancie donc que je voulais voir, heureusement c'est lui qui méga évolue. Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va outspeed? Oui il a outspeed l'Azumarill quand même. Mais il se prend comme un Aqua Jet dans la gueule. Ce qui est pas top. Ce qui est pas du tout top du tout. Comme ça fait mal. Attendez, c'est-à-dire qu'il le joue à Sauvest et il fait autant de dégâts que ça. Azumarill c'est une bête. C'est une bête. C'est une bête. Vous allez me dire que Mega Diancie n'est pas excessivement magnifique en défense. Mais quand même. Donc là je pense que c'est Keldo Scarf qui est devant lui. Donc il a outspeed le Mega Diancie qui est rapide, hein, je vous le rappelle, il est très rapide, il a une base stat d'attaque spéciale et d'attaque je crois impressionnante. Je crois 160 en attaque spéciale. Attaque je sais plus mais 160 d'attaque spéciale, ce qui est abusé. Et là il se fait démonter pour Flagon. Hein. Là il se fait démonter sa race. Il est donc... Alors du coup c'est le Ptera qui est aussi Choice Scarf. Enfin on imagine, vu qu'il l'a mis ça veut dire qu'il le dépasse, vu qu'il sait que Keldeo est Choice Scarf. Et qu'il a en plus maintenant... Bon on va voir, on va vérifier si le Ptera est Choice Scarf. On va vérifier ça maintenant. Y a pas de souci, on a le temps, on a le temps. Allez Gargouille, Gargouille, qu'est-ce que nous dit Gargouille? Gargouille switch, donc il doit être Scarf. Ce qui est normal parce que sinon il l'aurait pas mis face à Keldeo. Donc là on remet Vasilis, normal. Et il a Lavabo. Ouh il a Lavabo. Il a Lavabo. Ça par contre ça risque de faire mal parce que sur le switch, un Recure Shot avec plus 1, ça fait mal quand même. Donc il switch quand même, donc il reste quoi derrière? Donc il y avait l'Eviator qui prenait pas trop cher, donc je pense qu'il va le mettre, voilà. Même s'il est pas... bon, il est pas mauvais en défense spéciale, encore l'Eviator, ça va, ça passe. On peut dire que ça passe. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? À part Giga Sensu, parce que visiblement l'Eviator... Enfin, je vois pas ce que l'Eviator pourrait faire non plus. À part séisme. Bon, soit il méga évolue, mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'en méga évoluant, le souci c'est que il devient type O tout simple, avec des ténèbres aussi bien évidemment, mais Machouille, bon Machouille, ok Machouille si tu veux Machouille, mais Recure Shot est assez bon défensivement, il me semble. Voilà, il prend rien du tout. Pouvoir antique. Alors là faudra m'expliquer. Ah, peut-être il veut le boost, je sais pas. J'ai pas... Ah, peut-être il pensait qu'il allait faire dans ce Draco le Léviator, du coup il s'est dit je peux me permettre un pouvoir antique. Et là du coup ça fait mal hein, quand même, ça fait mal, mais Giga Sensu risque de terminer le Léviator, enfin
peut-être. Oui, ça termine l'élévateur quand même. Bon, ça, on déconne pas quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a une baisse de défense physique, du coup, il peut mettre... Qu'est-ce qu'il lui reste de physique? Bon, Marest, il peut pas le mettre. L'élévateur est mort. Ah non, il reste plus rien de physique, donc du coup, la baisse de ça ne sera pas hyper utile. Donc, est-ce que là, Staros peut le terminer? Choc psy. Ah, c'est dans le physique. Et vu qu'il y a une baisse de physique, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ah, le choc psy a été utile, en fait, la baisse de défense physique. Et du coup, bah, je crois que c'est un petit peu mal fini. C'est fini, là, c'est mort, là. Je crois que c'est la fin. Et le Staros outspeed le Keldeo. Donc le Keldeo doit être Choice Spec. Et le Staros Choice Scarf. Ou alors le Ptera n'est pas Scarf. Normalement de base il a 132 de vitesse dans le Ptera. Et du coup le Staros ne devrait pas l'outspeed. Donc de toute manière il est Scarf le Staros, pas possible autrement. On est d'accord. On est d'accord. Bon, premier match un petit peu fouillis, j'essaie un peu de me retrouver dans mon commentaire, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc là, 1-0 pour Aero, qui a quand même assez tranquillement géré la team de Flagon, qui pour moi a fait beaucoup d'erreurs quand même, je trouve, face au Pokémon d'Aero, qui pouvait franchement, il pouvait les contrer quand même assez bien. Si Vasilis, il avait été mieux placé en fait, parce qu'il a sacrifié un Carapagos comme ça, j'ai pas compris. Alors qu'il aurait pu être mis plus tard et du coup faire d'horribles dégâts. Hein. Truc de malade. Mais il a préféré peut-être... Il espérait, je sais pas ce qu'il a voulu faire en fait, j'ai pas compris. Et du coup voilà. Donc je vais rentrer le deuxième code et on se retrouve pour le deuxième match. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième match. Est-ce que Flagon pourra mieux se débrouiller contre Aero? C'est vrai que là, Aero a bien joué, je trouve, ses Pokémon de type eau qui sont déjà assez bons en eux-mêmes. Et de plus, Flagon, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait quand même beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il va se rattraper? Je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. Et on espère du bon match. Je pense que Flagon s'il joue mieux, parce qu'il a certains Pokémon qui peuvent faire la différence sur le type eau, franchement. Il peut faire quelque chose. Donc là il envoie Staros face à Diancie. Ok. Donc les deux Pokémon Diamant sont face à face. Diancie il va directement switcher parce qu'il sait qu'un surf ou ébullition risque de faire très mal à sa personne. Il envoie donc un magnifique Récursiot, le fameux Vasilis, et du coup il peut résister un petit peu aux attaques eau. Mais le problème c'est qu'il y a quand même les glace en face, ce qui est efficace. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il fait pouvoir antique. Alors est-ce qu'il tente d'avoir le boost? Est-ce qu'il... Ouh, il fait beaucoup hein. Wow, il a eu le boost. Attention, donc il a plus 1. Il ne dépasse pas, ok, on est d'accord, il ne dépasse pas Staros, ça dépend. Et il faut pas abuser, Staros, c'est une petite pépite quand même. Mais du coup, là, les dégâts sont sûrs, il va reprendre quelques PV quand même. J'imagine une vingtaine de PV, 25 PV, un peu plus. Non, peut-être un peu plus, hein, une trentaine. Et du coup, bon, on va voir ça ensemble. Ouais, plus ou moins. Et du coup, là, on a un Vasilis avec plus 1 partout. Bon, il y a quand même un Pokémon qui risque de le faire très mal, c'est bien sûr, bah, Keldeo, là, il a trouvé le Pokémon. Keldeo risque, je crois qu'il est Choice Spec sur le coup. Du coup, il va lui faire très mal avec la Ouinte, vu que c'est type combat stabé et tout, même à plus 1, un Vasilis n'a pas non plus une défense spéciale phénoménale. Elle est bonne, mais elle n'est pas phénoménale. Du coup, on va Gargouille face à Keldeo. On a vu avant qu'il se faisait donc outspeed le Keldeo. Du coup, on s'est dit que peut-être justement il était Choice Spec. Du coup, le Ptera, quant à lui, on s'est dit aussi qu'il pouvait être Choice Bonder, voire Choice Scarf. Plutôt Choice Bonder du coup, parce qu'il est tellement rapide que Choice Scarf, je vois pas l'intérêt. Peut-être Choice Bonder du coup, parce que là on voit qu'il fait lame de rock. Et il va switcher tout de suite. Est-ce qu'il a peur de l'ébullition? Ou est-ce tout simplement est-ce qu'il est bloqué? Donc on a deux choix possibles. Moi je pense que Choice Scarf ça sera un peu con, du coup il serait Choice Bonder, ce qui ferait un peu plus de dégâts, donc pourquoi pas. Ici on n'a rien à brûler, on a eu exactement les mêmes combats avant, dans le sens où il pouvait rien faire ce pauvre Carapagos. Parce que là il va faire exudation, je parie. On va voir, il va faire exudation. Mais en face il a fait un stockage le Marest. Et du coup un stockage ça suffit franchement à résister tranquille. Bon, il avait loupé quand même son lame de rock, donc je sais pas combien ça peut faire de dégâts sur un Marest, même un Marest ça reste défensif. Donc même s'il a plus 2, plus encore, il va ramasser un séisme, donc il sera plus 4 grâce à la vulné assurance, voilà, séisme. Ils font exactement les mêmes moves qu'avant. On risque quand même de... Enfin,
même s'il tape avec l'âme de roc, à mon avis, à plus 4, donc il serait à plus 3 vu qu'on enlève la défense à l'autre, ça c'est pas suffisant. À mon avis, ça va pas être suffisant pour lui faire des gros dégâts. À mon avis, ça lui enlève maximum la moitié de sa vie. À plus 4, ça lui enlève maximum la moitié de sa vie parce que c'est pas efficace l'âme de roc, il le fait en plus, hein. Il absorbe... Oh le Maras. Je sais pas si je me suis posé la question dans le match juste avant. Vous voyez, un coup critique, ça lui fait que ça, quoi. Ça lui fait que ça, non mais sérieux. C'est assez malade. C'est assez... Ah, coup critique dans la gueule. C'est assez malade quand même. Et du coup là, bah, il a un Marest à plus 1 défense spéciale, défense physique. Et qui touche plus ou moins tous ses Pokémon à l'autre parce que ben il joue un Pokémon type roche. Du coup l'eau et le sol c'est sa faiblesse. Et du coup là ça va être très problématique. Même si ici, il se fait quand même outspeed par Diancie, le Marest, donc il risque quand même de ramasser un petit peu. Je sais pas quelle attaque il a exactement. Il a pouvoir lunaire tout simplement là, et il risque de faire quand même un peu de dégâts, mais pas suffisant, vous voyez, pas suffisant. Et il va ramasser au retour soit un séisme tout simplement, parce que c'est vrai que ébullition ne servira à rien sur le coup. Et séisme, ben, ça fait un trou quoi, ça fait un gros trou à notre fameux méga Diancie, hein, qui est magnifique et tout ça, elle fait son petit déhanché, sa petite danse, mais ça reste assez faible défensivement. Il retire son Marès parce qu'il a pas envie qu'il crève tout de suite, je pense qu'il peut être utile, c'est vrai. Et du coup il va plutôt envoyer son Azumarill qui tient tout simplement les pouvoirs lunaires parce qu'il doit être Assaut Vest. Oui, je pense que vu les dégâts, il doit être Assaut Vest, je l'aurais peut-être plus ramassé. Enfin j'imagine, hein, j'ai pas les dégâts en tête. Même si je trouve que ça fait beaucoup de dégâts, mais comme je vous l'ai dit, il a une grosse attaque spéciale, le Diancie, le méga Diancie, donc je me suis dit que pour des dégâts ça va. Là il a, comme vous le savez, Aqua Jet, donc il va faire encore des dégâts quoi, il va refaire des dégâts. Et on l'a vu, il est pas Choice Bonder, parce que avant il changeait les... Et puis là il l'aurait tué, hein, s'il était Choice Bonder. Donc Aéropic, qui fait rien. Et mais c'est ouf, hein. C'est ouf comme en plus une team O, en plus d'être, je trouve, assez forte dans tous les domaines, c'est-à-dire offensivement comme défensivement, chaque Pokémon de type O ont un sacré bulk, je trouve. Soit Azumarill, Léviator, Motisma, ok, Keldeo un peu faible défensivement, mais ça reste potable, et là il fait protection. Là encore, pourquoi pas avoir posé avant le Coraillon pour poser ses foutues protections, parce que là il a ramassé Cédère. À cause de là, il aurait pu résister, je pense, à deux Aqua Jet avec son autre Pokémon, et là il crève encore. Coraillon n'a strictement rien fait pendant les deux matchs. Du coup je sais même pas ce qu'il reste. Bah, il reste juste le Tyranno Sweep. Est-ce qu'il va sweeper quelque chose? Ça on va voir. Il pose en tout cas la tempête. Et on va voir ce qu'il peut faire, parce que là franchement je vois pas ce qu'il peut... ok, il a pas fait Aqua Jet, il s'est dit... Ah, peut-être qu'il pensait qu'il allait faire dans ce Draco, alors il s'est dit qu'il allait faire une grosse attaque, et du coup non. Du coup il a tué comme l'Azumarill. Donc il reste quoi? Calgon. Calgon on l'a pas vu, c'est le Motisma. Donc le Motisma, il va sûrement faire Feu Follet, logiquement. Il va faire Feu Follet, s'il le joue comme ça, ou alors Cache Éclair. Un des deux. Feu Follet. Mais il loupe, attention, il loupe. Attention, le Tyrannosif qui loupe. Ça par contre ça peut... Le Tyrannosif, le Feu Follet qui loupe. Par contre il est gourmand, Le problème c'est que là, il est donc à plus 2 à cause de la brûlure, ça sert à rien. À moins qu'elle loupe une deuxième brûlure. Non! 2 brûlures loupées, t'es sérieux là? Non, t'es pas sérieux là. Il est trop gourmand. Il est beaucoup trop gourmand, il aurait dû attaquer là. Non mais t'es pas sérieux. Je pense... Deux loupés quand même, 2 loupés hein. Ah ça passe. Mais là c'est la gourmandise pure, à l'état pur là. Parce que même... Ah c'est vrai qu'elle a la béprine, putain! J'avais oublié qu'elle a la béprine. C'est pas du tout de la gourmandise, c'est carrément bien joué là. Parce que là, l'âme de roc à plus 3. Mon dieu, ça fait des trous ça! Ça fait des sacrés trous, mais derrière... Attends, plus 3. Plus 3 les gars. Keldeo il se fait dépasser. Par contre, il résiste au stab, au 2. Non, séisme, il résiste pas à séisme. Enfin, il résiste pas, on va voir. Et retournement de situation. Retournement de situation. J'ai oublié la béprime. C'est vrai qu'en plus, avec sabotage, on l'avait vu avant. Et lui aussi, il l'avait vu, hein. Sauf qu'il a pas fait gaffe. Machouille. Là, ça va le terminer. Mais là, il se fait toute la team. C'est pas possible. Quoi? À plus 3? Non! Marest! Est-ce que t'es vraiment sérieux, mon gars? Est-ce que t'es vraiment sérieux, mon gars?
Mon Dieu. C'est pas possible. Il a plus 3 le machin. Il a pas réussi à le tuer. Par contre, c'est dangereux de se faire soin parce qu'il risque de faire un petit drop de défense physique. Mais bon, il se dit de toute façon que il fait 2 séismes, c'est bon, le Tyrannosif est mort. Même un ébullition, il risque de lui faire mal parce qu'il n'y a que la tempête du coup. Mais oh là 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 là, ça c'est dégueulasse. Stockage. Et c'est parti. Là, pour le sauver, il faut qu'il fasse un coup critique. Parce que là, sinon c'est mort. Est-ce qu'il a fait un coup critique? C'est vrai qu'avec tous ces machos, il a eu aucun coup critique pour l'instant. Il se peut qu'il puisse arriver. Le petit coup critique. On y croit, Tyrannosweep. On y croit. Alors là, se placer sur un Motisma qui loupe 2 fois feu follet, c'est quand même rare. Hein. Et du coup, pouvoir être placé à plus 3, c'est assez énorme. Et là, il y a un Marès qui te tient à plus 3. Le Tyrannosif, alors qu'il avait quand même plus qu'un tiers de sa vie, quoi. Mais vraiment au calme, quoi. Au calme. Et là en plus, c'est qu'il va le destroy. Parce que là, s'il fait pas un coup critique, le Marest, il va... T'es sérieux là? Regardez-moi couille. Il résiste à 2 PV. Le Marest, MVP du match, comme diraient les stratèges. Gros Pokémon qui a quand même sacrément du culot pour résister à un Tyrannosif à plus 3 d'attaque et de vitesse. C'est assez sacrément balèze. Bien joué à toi, héros, et dommage à Flygon. On peut dire que dans la règle des choses, le type eau a vaincu le type roche, donc c'est normal. Je trouve dommage juste que Flygon a eu quand même... il y a eu peut-être quelques mauvais... Je sais pas, Coraillon par exemple a été... je sais que c'était un de tes Pokémon préférés, Flygon. Je trouve qu'il a été mal exploité, ou alors là, tu l'as vraiment mal placé au mauvais moment. Tu vas me dire que contre une team comme ça c'est chaud, hein, c'est clair. C'est assez compliqué. Mais bon, tu auras au moins eu le mérite de jouer un petit peu plus original que ton adversaire. Je peux te donner ça comme, comme point positif. Pour le reste, Aero, t'as joué comme il fallait. Et le Marest, là, franchement, j'ai pas compris comment il était comme ça abusé. Bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux. On se retrouve pour un deuxième match. Ciao, ciao, bye bye.